Salut YouTube, on se retrouve pour la suite de l'aventure de Zéro sur Genshin Impact. On va commencer l'intermède avec Dainsleif, donc c'est parti directement, on parle au premier PNJ. Ah, chevalier honoraire, puis-je vous aider? Un étranger avec un cache-œil? Laissez-moi voir. Ah oui, je me rappelle, un étranger blond qui était habillé de façon inhabituelle. Au début, il se promenait un peu partout dans Mondstadt. Je trouvais ça plutôt suspect, alors j'ai décidé de le surveiller un moment. Par contre, je l'ai vite perdu de vue, mais bon, je ne pense pas que ça valait la peine de demander à notre éclaireuse de le poursuivre depuis les airs. Tant que la grande maîtresse Jean est là, il n'y a rien à craindre d'un type comme ça, même s'il est habillé bizarrement. Peut-être, mais si Jean était au courant, elle prendrait ça bien plus au sérieux. Ah, c'est vrai, je suis incompétent. Mais d'un autre côté, sachant que la grande maîtresse Jean réagit souvent de manière un peu excessive, il vaut mieux ne pas lui en parler pour le moment, non? Mais comment tu parles, toi Quoi qu'il en soit. Oh, et il est resté un moment à la forge de Wagner lorsque j'étais en train de le suivre. Il a peut-être dit quelque chose. Vous devriez demander à Wagner. Peut-être qu'il en sait un peu plus sur cet étranger. Quoi? Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez vu un étranger qui porte un cache-œil? Ouais, je me rappelle de lui. Il est venu il y a quelques jours pour acheter tout un tas de matériaux de forge. Je n'avais pas entendu parler de la plupart d'entre eux ce faisant. Il a aussi un peu regardé les armes de la boutique avant de s'en aller. J'ai entendu dire qu'on peut parfois le trouver au cadeau de l'ange. Si l'ordre ou la guilde sont à sa recherche, c'est le seul endroit où j'irai. Au cadeau de l'ange, hein? Maître Diluc a dû le voir alors. Bon, allons faire un tour au cadeau de l'ange. Bonjour, jus de raisin ou cidre de pomme? Toujours pas d'alcool pour moi, je vois. Hein. Charles, est-ce que vous avez vu un étranger blond avec un cache-œil par hasard? Évidemment, il vient tous les soirs, juste pour boire, il ne commande rien d'autre. Il fait même parfois ses propres cocktails après les avoir commandés. Je sais pas grand chose à propos de lui, mais juste que d'après ses goûts et ses mélanges, je dirais que monsieur est un connaisseur. Et qu'en pense Maître Diluc? Eh bien, ce sont ses propres mots, monsieur est un connaisseur. Cela ressemble bien à Maître Diluc. Vous savez, si vous le cherchez, il a réservé une nouvelle bouteille hier, alors il viendra sûrement aujourd'hui. Par contre, le rez-de-chaussée est plein à craquer. Vous feriez mieux d'aller patienter au premier étage. Bienvenue, monsieur. La bouteille que vous aviez commandée est prête. Il est venu. Descendant, je vais un coup d'œil. Bonjour, je suis une aventurière de la guilde des aventuriers. Bonjour, je suis chevalier honoraire de l'ordre de Favonus. Oh, il nous ignore complètement. Je suis une voyageuse? Une voyageuse, vous dites? Quel est le but de vos voyages? Je cherche mon frère. Une raison comme une autre, j'imagine. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, je suppose qu'on a brisé la glace? Quel type étrange. Cette petite à vos côtés, c'est mon casse-croûte d'urgence. C'est pas vrai, tu le sais! C'est en effet une bonne chose d'avoir quelqu'un pour vous accompagner quand on voyage. Je m'appelle Dainsleif. J'imagine que vous me voulez quelque chose? En fait, j'aimerais faire équipe avec vous. Ok. Hein? Et il a été si froid jusqu'à présent, j'ai un mauvais pressentiment. Cependant, je tiens à être rémunéré en avance. Rémunéré, vous dites? 500 moras. Et la réponse à 3 de mes questions. 500 moras tout de suite, et nous verrons ensuite pour les questions. C'est tout. C'est tout. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Ça ne peut pas être tout. Voilà vos moras! Merci. Ensuite, pour ce qui est de mes questions, j'aimerais que vous y répondiez immédiatement. Et je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est ça? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de votre attitude. Je désire simplement connaître vos choix, et vous suffit juste de répondre. Ok, première question. L'attaque de Storm Terror sur Mondstadt a été résolue conjointement par l'Archon Anemo prénommé Venti et vous. À votre avis, qui a été la clé pour mettre fin à cette crise? Et comment vous savez que Venti est? Je suis au courant de tout ce qui est important. Alors je vous prie, répondez. La vérité c'était moi. C'est ainsi que vous voyez les choses, bien. Oui, c'est moi, je suis désolé, je suis meilleur. C'est moi le boss. Deuxième question. Le souverain de la Roche, qui a défendu le port de Liyue pendant des millénaires, a utilisé son gnosis pour conclure le contrat mettant fin à tous les contrats, dont les stipulations sont encore inconnues. Selon vous, qui défendra le port de Liyue à l'avenir, maintenant qu'ils ont perdu leur divinité? Les 7 étoiles? Voilà donc ce que vous pensez. Intéressant. Dernière question. Dans ce monde, certaines personnes possèdent un œil divin, alors que d'autres n'en ont pas. Selon vous, lesquelles sont les plus importantes aux yeux des dieux? Franchement, je pense qu'aux yeux des dieux, y a personne qui est important, ils en ont rien à foutre. Hein. Ainsi est votre réponse. Je vois. Il semble qu'il soit bien différent de vous. Il? Comment ça? De qui parlez-vous? Je prends donc ces moras, et maintenant, je comprends mieux votre vision du monde. Comme convenu, je vous prêterai mon aide. Cela dit, j'accepte uniquement les missions liées à l'ordre de l'abîme. Tout comme vous, je suis en voyage. Vous désirez retrouver votre frère, alors que moi, je souhaite m'opposer à l'abîme. Nous sommes déjà tombés sur des mages de l'abîme. Ces créatures au service de l'abîme sont les sbires qui sèment le chaos au nom de l'ordre de ce monde. Je suis arrivé à Mondstadt en suivant la trace d'un apôtre de l'abîme. Un apôtre de l'abîme? Une des créatures les plus redoutables de l'abîme. Vont même commander les mages de l'abîme. À bien y penser, depuis l'affaire de Storm Terror, on n'a pas... Ah c'est vrai, depuis Liyue, nous nous sommes principalement heurtés à des Fatui qui sont des humains. On n'a pas rencontré un seul non-humain de l'ordre de l'abîme. Je crains qu'il y ait une raison derrière tout ça. Peut-être que quelqu'un a commandé de vous éviter pour le moment. Ça a l'air dangereux, peut-être qu'ils attendent le bon moment pour nous tendre une embuscade ou un truc du genre.
Ils ne mourront pas. Exactement, on est super forte, cette attitude. C'est lui tout craché. Bon, allons voir par nous-mêmes, d'accord? Selon les indices que j'ai collectés, l'ordre de l'abîme a de nouveau infiltré le temple du faucon. Rencontrons-nous là-bas, et peut-être que vos questions sur l'abîme y trouveront des réponses. Ce temple abandonné porte quelques traces de l'abîme. Le faucon de l'ouest, bien qu'il puisse voler au gré du vent, il ne fait que planer sous la lumière des cieux. Rien d'important, entrons vite. Quelques mages et rien d'autre? On dirait que l'apôtre est déjà parti. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ordre de l'abîme? L'abîme n'est que chaos et destruction, c'est un bourbier de folie qui érode les fondements même de ce monde. C'est la raison pour laquelle le dragon de l'Est, pourtant serviteur d'une divinité, n'a pu résister à sa puissance corrosive. Les créatures de l'abîme, quant à elles, ne désirent rien de moins que de renverser un monde gouverné par les archons. Vous en savez beaucoup sur l'abîme, Dane. Disons que nos destins se sont croisés. Trêve de bavardage. Nous devrions nous rendre au territoire des loups. En juger par les informations que j'ai récoltées, il semblerait qu'ils aient également fait éruption là-bas. Peut-être y trouverons-nous notre apôtre de l'abîme? Seigneur du territoire des loups, loup du nord, aux crocs acérés et aux griffes tranchantes, et pourtant terré ici. Vous connaissez ce loup? Non. Mais il ne me connaît pas. Si je connais ces choses, c'est uniquement parce qu'un de mes compagnons de voyage voulut un jour entendre son histoire. Bon, allons voir si cet apôtre de l'abîme est passé par ici. Mais par où commencer? Est-ce à cause de cet étrange feu de camp que vous vous tenez ici, Dane? En effet. Vous voyez ce qui flotte au-dessus des flammes? C'est un envoûtement de l'abîme. Connaissant les habitudes de l'ordre, je suis convaincu qu'ils ont laissé les traces similaires ailleurs. Allons jeter un œil dans les environs. Avez-vous terminé vos recherches? Nous avons trouvé de nombreuses traces de l'ordre de l'abîme. J'ai moi aussi cherché par là-bas et trouvé quelques traces. Mais ce n'était que l'œuvre des mages de l'abîme. La puissance abyssale laissée n'était pas si forte. Il semble que même un apôtre de l'abîme ne souhaite pas attirer les foudres du loup du Nord. Nous devrions y aller. Si ce vieux loup est connu pour quelque chose, c'est bien sa nature territoriale. Mais nous n'avons plus de pistes. Va-t-on devoir abandonner? Non. Il reste un dernier endroit où nous pouvons aller. Ne traînons pas. Je vous attendrai à l'antre de Storm Terror. J'ai entendu parler de vos exploits lors de l'affaire de Storm Terror. Quand vous êtes arrivé, cet endroit était connu sous le nom d'antre de Storm Terror. Mais j'imagine que cet endroit est plus l'antre que de Storm Terror à présent. En fait, si mes souvenirs sont bons, ces ruines n'ont rien à voir avec le dragon depuis fort longtemps. Quand j'ai visité les ruines de l'ancienne Mondstadt pour la première fois, le dragon de l'Est n'était pas encore tombé, et il était loin d'avoir décidé de dénicher. Hein? Mais je me rappelle que les incidents avec Dvalin ont commencé il y a des centaines d'années. N'y pensez plus. Vous souvenez-vous des activateurs de lumière qui scellaient autrefois ces ruines? Si l'ordre de l'abîme est venu fouiner dans le coin, ils n'ont certainement pas ignoré ces mécanismes. Allons voir si quelque chose est arrivé à ces activateurs. Eh bien, même après tout ça, on n'a pas pu mettre la main sur cet apôtre de l'abîme. C'est dommage. Je ne dirais pas qu'il est dommage de ne pas avoir à faire face à une telle créature. Toutefois, je reste convaincu que vous croiserez la route de l'un d'entre eux éventuellement. Non, vous avez raison. Si ce monstre est aussi puissant que vous le dites, on va éviter d'en rencontrer un. Si seulement on pouvait résoudre tous les dangers qu'on rencontre au cours de nos voyages en les évitant. Vous parlez par expérience, non? Autrefois, j'ai beaucoup voyagé. J'ai l'expérience d'avoir vécu des aventures avec ce compagnon de voyage. Eh, Dane, n'arrêtez pas de parler de cette personne. Où est-elle à présent? Il ne voyage plus. Je crains que les voyages puissent devenir trop épuisants parfois. Oh, vraiment? Mais alors, pourquoi voyagez-vous tout seul à présent? J'ai encore des choses à finir. Après quoi, je rentrerai chez moi pour me reposer. Oui, c'est bon d'avoir un foyer où rentrer, n'est-ce pas? On dort beaucoup à la Belle Étoile quand on voyage. Eh, SNK, quand tu auras retrouvé ton frère, il faudra qu'on se trouve un endroit où rester, non? Le toast du pêcheur de Mondstadt est bon, mais le restaurant One Min de Liyue est pas mauvais non plus. Bon, en gros, il faudra s'installer dans un endroit avec plein de bonne nourriture. Tu as de l'avance. Un foyer. Eh bien, vous aurez amplement le temps de penser à ça quand votre périple prendra fin. Cependant, pendant vos aventures, vous devriez... Oula, sur la falaise là-bas, je sens quelque chose de familier. Hein? Comment ça? Quelque chose de familier? J'ai entendu la même chose la dernière fois où nous sommes venus ici. Une sensation familière, vous dites? Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez ou peut-être d'un monstre dont vous avez l'habitude. Serait-ce l'abîme? Peu importe de quoi il s'agit. Nous devons y aller, si nous voulons en avoir le cœur net. Nous pouvons atteindre le sommet à partir de là. Allons-y. Est-ce que vous ressentez toujours cette chose familière dont vous parliez? Oui, c'est dans le coin. Mais il ne semble rien y avoir ici, ni monstre, ni humain, rien. En effet, il ne semble rien y avoir d'inhabituel. Rien n'a changé depuis la dernière fois que je suis venu ici. Vous êtes déjà venu ici? Mon compagnon m'a amené ici lors d'un précédent voyage. Et vous alors, Dane, vous avez un endroit préféré? Moi? Je ne m'en souviens plus. La dernière fois, je n'ai fait que suivre mon compagnon. En plus. Oh. Alors là, on regarde attentivement, peut-être qu'on va avoir des flashbacks, des trucs intéressants. D'accord, ça a duré 2 secondes. Parfait, nickel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air absente d'un coup. Ce pissenlit me rappelle. Hein? Tu parles de ton frère? Mais comment est-ce possible? Tu n'as touché ce pissenlit que pendant 1 seconde.
Oui, au moment où je l'ai touché. Peut-être que ce pissenlit dégage une sorte d'odeur que vous seul pouvez reconnaître. Quand elle a raison, peut-être qu'il y a un lien avec une expérience vous concernant. Vous dites des choses confuses, je ne comprends pas tout. Quoi qu'il en soit, je dois savoir. Ne vous précipitez pas. La vexation et l'anxiété sont les ennemis de la pensée rationnelle. Votre voyage ne fait que commencer, n'est-ce pas? Au moins, maintenant, vous savez qu'il est toujours dans ce monde. Pour le moment, et le plus important pour vous est le voyage pour le retrouver. Et je le retrouverai, oui. Vous devez garder ça à l'esprit, c'est le but ultime de votre périple. Puissiez-vous retrouver votre frère à la fin du voyage. Maintenant, il est temps pour moi de vous laisser. Hein? Partez déjà? Ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Nous reverrons bientôt. Après tout, je vous ai facturé 500 moras, et aussi ces 3 réponses. Et c'est donc la fin de cette vidéo qui sera certainement l'une des plus courtes de cette série. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude pour le référencement, ça fait plaisir. Et à venir en live quasiment tous les jours sur Twitch, environ à partir de 10-11 heures. Tchuss!